Bonjour tout le monde. Alors, avec votre prof Jamila, on va voir aujourd'hui la conjugaison, le passé composé des verbes usuels. Eh bien, premièrement, il faut savoir quand est-ce que je dois utiliser le passé composé. Alors, l'utilisation de passé composé. Le passé composé exprime dans un contexte passé. C'est un temps de passé, comme leur nom indique, passé composé. Mais pourquoi on va utiliser le passé composé et non pas d'autres temps de passé, genre l'imparfait? Alors, le passé composé exprime une action achevée depuis peu de temps. Exemple, j'ai fait du surf ce matin. Ça veut dire je viens de faire ça. Ça fait pas longtemps que j'ai fait ça. D'accord? Donc, une action qui est achevée, ça veut dire c'est fini déjà. Mais depuis un peu du temps. D'accord? Alors, une action récente. J'ai trouvé une place de parking. J'ai trouvé une place de parking. Donc, c'est une action récente. D'accord? Elle n'est pas ancienne. Une action qui se passe avant une autre quand il est employé avec le présent. Et ça, c'est la différence avec l'imparfait. D'accord? L'imparfait, les deux actions sont à l'imparfait. Mais là, non. Une action qui se passe avant une autre quand il est employé avec le présent. Prenons l'exemple, j'ai acheté une moto qui est puissante. J'ai acheté, là, le premier verbe qui est au passé composé, une moto qui est puissant. Alors, le présent ici qui représente en fait le verbe être. D'accord? Très bien. Alors, autre utilisation de passé composé. Le passé composé peut servir à formuler une affirmation qui a toujours été vraie par le passé et qui le sera encore probablement dans le futur. Si on a une action qui est vraie, d'accord, mais aussi on peut l'avoir toujours au futur, on utilise le passé composé. Prenons l'exemple suivant. J'ai toujours respecté mes parents. J'ai toujours respecté mes parents. Alors, on a le verbe respecter ici qui est conjugué au passé composé pour exprimer la formule qu'on a d'affirmation. Ça veut dire que, en réalité, je respecte mes parents. Et bien sûr, ça peut être, sûrement, ça va être au futur. D'accord? Bien. Ce genre de film m'a toujours plu. Ce genre de film m'a toujours plu. Donc, c'est la même chose. On a plu, qui est conjugué, bien sûr, on a le passé composé ici, qui sert à affirmer, on peut dire, une action qui est au passé aussi, ça prolonge dans le temps. Alors, elle est toujours revenue grande gagnante de ces compétitions. Là aussi, on a le verbe revenir qui est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, ce qu'on peut avoir ou bien ce qu'on peut comprendre comme utilisation, que lorsqu'on a une formule qui est affirmée au passé et qui ça dure aussi, ça peut étaler jusqu'à le futur, on utilise le passé composé. Alors, la dernière utilisation de passé composé que je peux citer, dans les récits. Au passé, le passé composé tend à remplacer le passé simple pour rapporter une action principale. Alors, vous savez bien sûr l'utilisation du passé simple et je vais faire une vidéo bien détaillée sur le passé simple. Alors, on utilise genre passé simple dans une action qui se passe rapidement et instantanément. Alors, on peut remplacer le passé simple par le passé composé, juste pour donner plus de valeur et plus d'importance à cette action. À l'oral, on utilise souvent le passé composé. Alors, c'est presque toujours le passé composé qui est employé pour faire le récit d'événements passés. Prenons l'exemple suivant. Laissez-moi te raconter ce qui s'est passé. Jonathan est arrivé en retard au cours. Le professeur lui a
pardon, voilà, lui a demandé de sortir. Le garçon a fait comme si de rien n'était et est allé s'asseoir à sa place habituelle avec un air de défi. Le professeur l'a envoyé en retenue. Alors, quand vous voyez dans cette petite histoire, alors le garçon peut-être là, il a utilisé que le passé composé. Alors, parce que vraiment, le passé composé, c'est usuel, on l'utilise souvent en français, d'accord? Surtout à l'oral. Alors, c'est tout ce que je peux dire pour le passé composé. Donc, pour récapituler tout ce qu'on a vu, le passé composé est un ton du passé qui sert à exprimer une action achevée. On a vu la différence entre le passé composé et l'imparfait. Le passé composé égale action brève et terminée. Par contre, l'imparfait égale une action habituelle ou encore dans le passé. Ensuite, on a vu les utilisations du passé composé. On a dit ça sert à parler d'une action qui est terminée dans le passé. Il est là aussi pour raconter un élément précis, pour exprimer une succession d'actions ou pour parler d'une expérience de vie. Et voilà. Donc, à la prochaine vidéo, là où on va voir comment on peut former le passé composé à l'aide des deux pardon, auxiliaires. Donc, toujours avec votre prof Jamila. Merci et à la prochaine.